De moi, contenant le nom du proposé Premier ministre à remettre au chef de l'État. Le jeudi 23 février 2017, d'un côté, M. Pierre Lumbi a affirmé dans les médias avoir été témoin oculaire du dépôt de cette lettre à la SENCO par M. l'abbé Théo Tshilombo. De l'autre côté, le secrétaire général de la majorité présidentielle, l'honorable Aubin Minakou, a affirmé que le chef de l'État n'a jamais reçu cette lettre. Face à l'opinion de plus en plus grandissante qui pense qu'elle a fait mauvais usage de cette lettre, la SENCO se fait le devoir d'informer le public de la vérité de fait. Le 17 janvier 2017, M. l'abbé Théo Tshilombo et M. Pierre Lumbi ont déposé au bureau de la médiation de la SENCO une lettre provenant de M. Etienne Tshisekedi destinée au chef de l'État. Les porteurs de cette missive ont donné avec insistance 3 conditions pour sa remise à qui de droit. La stricte discrétion, attendre le moment opportun, c'est-à-dire si toutes les négociations entre le Rassemblement et la majorité présidentielle n'aboutissent pas, et la remise en main propre au destinataire. La SENCO s'est engagée à respecter leur volonté. Entre-temps, pendant que les négociations étaient encore en cours, certains médias faisaient déjà allusion à cette lettre. La SENCO, quant à elle, a tenu à ses engagements. Le Rassemblement ayant certifié que c'était le moment de remettre cette lettre, la SENCO a profité de sa rencontre avec le chef de l'État le lundi 20 février 2017 pour la lui remettre. Ce dernier a estimé qu'il revient au futur président du Conseil des sages du Rassemblement de lui présenter la liste des candidats. La SENCO attend que le Rassemblement se donne un président du Conseil des sages pour lui remettre cette correspondance pour qu'il l'amène lui chez le chef de l'État. Comme vous l'aurez constaté, la SENCO n'a été que correcte par rapport à ses engagements convenus avec le Rassemblement. Kinshasa, le 24 février 2017. Je vous remercie. Question? Ok. Oui, monsieur le président, c'est Jean-Luc Commande, je suis directeur. Mais pourquoi tous ces temps, on vous a posé plusieurs fois cette question, vous avez toujours dit que jamais on a déposé cette lettre, et aujourd'hui que nous nous retrouvons dans une situation de confusion, est-ce que quelque part la SENCO ne va pas se sentir responsable de ce qui se passe, de cette tension qu'on vit aujourd'hui dans l'opinion par rapport à cette lettre? Bien au contraire, je crois que c'est, tel que je l'ai dit là, c'est pour des raisons éthiques. Et il y a eu une grande confusion ou une contre-vérité qui a été répandue autour de cette lettre, et c'est surtout à propos de cela que j'ai été interrogé. Les gens étaient convaincus que c'est M. Tshisekedi qui nous a donné cette lettre lors de la dernière visite que nous lui avons rendue. Ce qui n'est pas vrai. Et je répondais, j'étais là ce jour-là avec son voyage, je n'ai pas vu M. Tshisekedi donner une lettre. La lettre était donnée bien avant, mais vous avez suivi, il y avait des conditions. Stricte discrétion pour un prêtre, c'est beaucoup. Attendre le moment opportun et remettre à qui des droits en main propre. La SENCO ayant accepté, s'était engagé à respecter cela, il a été conséquent jusqu'au bout. Si la SENCO se fait le devoir de dire les choses aujourd'hui, c'est puisque ceux qui l'avaient lié, finalement, l'ont délié, et puis le destinataire était déjà, dans la SENCO était déjà en contact avec le destinataire.
Ce serait aussi manquer du respect au destinataire que de parler d'un courrier pour lui destiner dans la presse avant même de les rencontrer. Voilà, donc je dirais brièvement, c'est pour des raisons éthiques. Monsieur l'abbé, mais la lettre, c'est vrai que vous avez rencontré Etienne Tshisekedi avant de voyager, le lendemain, en fait, la veille de son voyage, oui. Et la lettre qui a été remise au président de la Senco était signée par qui? Si c'est par Etienne Tshisekedi, quand vous l'avez rencontré à la veille de son voyage, est-ce que vous avez partagé, au fait, parler de la question politique, ou c'était pour aller le bénir parce qu'il était malade, il devait partir sous la bénédiction des prêtres? Si vous avez parlé politique, est-ce que vous avez évoqué cette question de la lettre? Maintenant que vous avez remis cette lettre au président de la République, Joseph Kabila, qui était signée du vivant d'Etienne Tshisekedi par lui-même, comment vous comprenez que le chef de l'État recuse cette lettre? Moi, je n'ai pas affirmé qu'il a recusé cette lettre. Il a estimé qu'il revient à l'actuel président du Rassemblement de lui présenter la liste, le nom des candidats. Il n'est pas parlé de récuser. Et la veille, quand nous sommes allés voir M. Tshisekedi, la veille de son voyage, on n'a pas trop parlé politique. Il était lucide, bien sûr, mais c'était plus pour lui souhaiter bon voyage, pour le rassurer de nos prières et pour prier avec lui. Vous n'avez pas parlé de la question de la lettre. Mais comment vous justifiez le fait que Joseph Kabila demande 3 noms alors que la liste qui lui a été proposée parlait d'un nom, le nom d'un seul candidat? Allez lui poser la question, c'est pas moi de répondre. Vous l'avez rencontré, c'était à vous de lui poser la question et de nous dire ce qu'il vous a dit. Vous répondre, c'est pas moi. Vous lui avez posé cette question, il vous a dit quoi? De vous répondre, mais quand vous lui avez posé la question, le chef de l'État vous a dit quoi? Non, qui vous a dit que nous lui avons posé cette question? Vous avez accepté ça, comme à l'église, comme vous le faites? Alléluia, amen. Non, il y a eu un échange, mais de toutes les façons, ce n'est pas dans la place publique que la médiation doit étaler tout ce qui se négocie avec les parties prenantes. Ce serait aussi manquer de l'éthique. Ok, jusque-là, il y a... Lettre qualifiée, comme si c'était tout à fait c'est la question que je pose, Maxime Radio-Maria. Est-ce que cette lettre-là est authentifiée et Tshisekedi? La Senco n'a fait que recevoir pour transmettre. Elle ne s'est pas donné la peine de faire une investigation là-dessus. Et qui a donné cette lettre à la Senco? À la Senco, c'était, je le dis dans le message, c'est M. l'abbé Théo Tilumbu qui faisait office de secrétaire particulier d'Étienne Tshisekedi. Il était accompagné de M. Pierre Lumpi. Et j'insiste sur les conditions parce qu'ils ont insisté là-dessus. Monsieur l'abbé, est-ce que c'est le système de une télévision, est-ce que la médiation, que le président du Rassemblement doit apporter la lettre auprès du chef de l'État ou la médiation, les évêques doivent apporter la lettre auprès du chef de l'État? L'accord dit simplement, il revient au Rassemblement de présenter. Présenter chez qui? Chez le chef de l'État qui doit nommer naturellement. Alors, la médiation, ou plutôt le Rassemblement, a estimé qu'il peut passer par la médiation. Le président de la République a estimé que c'est mieux un contact direct. C'est tout à fait aussi normal. Et si le Rassemblement refusait de représenter une deuxième liste, le rôle de la médiation pour avancer dans ces négociations? Je ne sais rien vous dire parce que là, ce sont des hypothèses. Merci beaucoup. Il faut faire une synthèse animale par rapport à ça. Lingala, synthèse animale. Ah, mais je fais les synthèses animales comme ça. Makanisi, Boyokaki, pe Botuna Kinga déjà Mireki, Makambo Matali, Mukanda, Oyo. Le président Etienne Tshisekedi akomaki mpona kopesa candidat ya rassemblement na poste ya premier ministre. Ntango bozalaki kopozenga motuna wana ezalaki lokola ye M. Etienne Tshisekedi moto apesaki Senco mokanda wana mokolo oyo tokende kotala ye liboso te avoyage. Congo France.com